Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un truc, un plus classique, qui arrive dans toutes les maisons. La canalisation qui se bouche. Ah oui, le cauchemar domestique. L'évier qui glougloute, la douche qui devient une piscine. Exactement. Et la question qu'on se pose tous, c'est, bon, ok, je bricole un peu, mais à quel moment faut vraiment arrêter et appeler un pro? C'est la question clé en effet. Pour y voir plus clair, on s'est appuyé sur des extraits d'un article assez pratique. Quand contacter un professionnel pour un bouchon de canalisation? On a tous connu ça, l'eau qui stagne, qui met 3 heures à s'écouler. C'est juste agaçant ou parfois ça cache un problème plus sérieux. Souvent oui, ça peut être plus qu'un simple désagrément. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de décrypter ensemble ces signaux d'alerte. Ceux qui nous disent clairement «stop, là, faut de l'aide», avant qu'un petit bouchon se transforme en gros dégâts des eaux, quoi. C'est ça, mieux vaut prévenir. Ok, alors, euh, plongeons là-dedans. Quels sont ces signes concrets qui doivent nous faire tilt? Le premier, c'est un peu le constat d'échec, j'ai envie de dire. Oui, On a tout essayé. La ventouse, évidemment. Le furet, ce long câble-là, le fameux furet qu'on essaye de manier. voilà. On a même testé les astuces de grand-mère, le vinaigre, le bicarbonate. Le mélange qui pétille. C'est ça. Et puis, faut avouer, parfois, on craque pour les produits chimiques super puissants qu'on voit en magasin. Les déboucheurs miracles. Et malgré tout ça, rien. L'eau bouge pas, ou à peine. Là, on est d'accord, c'est un signe, non? Ah oui, absolument. Cet échec répété, c'est pas juste de la malchance ou un manque d'huile de coude, hein. Ça veut dire que très probablement le bouchon est soit trop gros, soit il s'est compacté avec nos tentatives, soit il est simplement trop loin. Hors de portée de nos petits outils, quoi. Exactement, bien plus bas dans le réseau. Et ce qui est particulièrement important de souligner, c'est le risque avec les produits chimiques. Ah oui, vous disiez. Oui, beaucoup pensent je vais en mettre plus ou laisser agir toute la nuit, mais c'est vraiment risqué. Ces produits sont hyper corrosifs, c'est leur but. Ils attaquent le bouchon, mais pas que. Voilà. À force, ils peuvent carrément attaquer les tuyaux, surtout les anciens, en métal, en plomb, en fonte, ou même le PVC qui peut devenir fragile avec le temps. Donc on risque de créer une fuite en voulant déboucher? C'est ça le danger. On croit régler un petit problème et on finit avec une canalisation percée, une fuite, voire pire. C'est le remède pire que le mal, comme on dit. D'accord. Et un pro, lui, il ferait comment alors? Pas de produits chimiques. En général, non. Un professionnel va plutôt utiliser des méthodes mécaniques, plus poussées, ou alors des techniques hydrauliques. Hydrauliques. C'est-à-dire? L'hydrocurage, par exemple, c'est une technique où on envoie de l'eau à très très haute pression dans la canalisation avec une buse spéciale. Ah ouais, carrément. Et ça, c'est hyper efficace. Ça pulvérise les bouchons, même les plus tenaces, les graisses figées, le calcaire. Et surtout, ça nettoie le tuyau sans l'agresser chimiquement. C'est plus ciblé, plus puissant et beaucoup, beaucoup plus sûr pour l'installation. Donc, si nos méthodes maison échouent, c'est pas juste le bouchon est costaud. C'est aussi un signal qu'il faut changer de stratégie pour pas tout casser. Exactement. C'est le premier grand signal d'alerte. Compris. Bon, premier point clair. Deuxième scénario qui doit nous mettre la puce à l'oreille, l'eau qui refoule. Carrément. Ou alors une évacuation qui devient super lente. Hmm. Genre, on est sous la douche, tranquille, et hop, on se retrouve avec de l'eau savonneuse jusqu'aux chevilles. Ça monte, ça monte. Le petit bain de pied improvisé. Pas très agréable. Pas top. Ou l'évier de la cuisine qui met une plombe à se vider après la vaisselle. On a cette petite pellicule grasse qui reste. Oui, on voit très bien. Et parfois même, on trouve une flaque d'eau sous le lavabo sans comprendre d'où ça vient. Là, ça devient vraiment intéressant. Enfin, intéressant, façon de parler. Inquiétant plutôt. Oui, c'est plus qu'inquiétant. Ces trucs-là, c'est pas juste chiant. Ça veut dire qu'il y a une pression anormale dans les tuyaux. C'est ça exactement. Tout à fait. Une évacuation très lente, ou pire, des remontées d'eau, c'est le signe direct que la pression s'accumule avant le bouchon. L'eau ne passe plus, donc elle pousse. Elle force sur les parois. Exactement. Sur les parois, sur les joints. Au début, ça peut être juste un petit refoulement de temps en temps, mais si on laisse traîner, cette pression constante peut faire de vrais dégâts. Comme quoi, par exemple? Des fissures, souvent invisibles, parce qu'elles sont dans les murs, sous le sol, Ah oui, vicieux. près. Et ces fissures, ça entraîne des infiltrations d'eau. Lentes, mais continues. Bonjour l'humidité, les moisissures et à terme, des dégâts sur la structure même de la maison. Et le pire scénario? Le pire, c'est quand la pression devient trop forte et paf, la canalisation casse. Rupture nette.
Ah ouais, le dégât des eaux? Le vrai sinistre, l'inondation, les sols à refaire, les murs, les meubles, là, les coûts explosent. On est très loin du petit bouchon de départ. Donc, face à ces symptômes, l'eau qui remonte, l'évacuation qui devient un supplice, faut pas attendre en fait. C'est urgent. Oui, c'est urgent. Une remontée d'eau, même petite, ou un écoulement qui ralentit brutalement, faut jamais prendre ça à la légère. C'est le signe que le système est en souffrance, qu'il est au bord de la rupture. Donc appeler un pro, c'est pas du luxe, c'est de la prévention. C'est exactement ça. Une mesure préventive essentielle pour éviter la catastrophe. Et le pro, il va pas juste déboucher, il va aussi vérifier si les tuyaux n'ont pas déjà souffert. Logique. Ok, on a vu l'échec des méthodes maison, les remontées d'eau. Troisième type d'indice, plus sensoriel, on va dire. Les odeurs et les bruits. Ah oui, les fameuses odeurs. C'est Roland qui remonte des canalisations là, même quand on a l'impression d'avoir tout nettoyé. Et ce bruit, ce glouglou un peu bizarre quand l'eau s'évacue. Le gargouillement caractéristique. Voilà. C'est juste désagréable ou ça cache aussi un truc sérieux? C'est bien plus qu'une simple nuisance, en fait. Ce sont des indicateurs assez fiables qu'une obstruction est en train de se former ou qu'elle est déjà bien là. D'où viennent ces odeurs, au juste? Elles viennent souvent de l'accumulation de matières organiques qui pourrissent dans le tuyau. Dans la salle de bain, c'est le mélange cheveux, savon, peau morte. Charmant. Oui. Et dans la cuisine, c'est plutôt les graisses de cuisson qui se solidifient et qui piègent les petits restes alimentaires. Ça crée un nid à bactéries, d'où les odeurs. Et le glouglou alors? C'est quoi ce bruit? Le glouglou, c'est le bruit de l'air. L'air qui est soit déplacé par l'eau qui essaye de passer, soit qui a du mal à s'échapper à travers le bouchon. Un peu comme quand on vide une bouteille trop vite, ça fait glouglou. Donc, si ça glougloute, c'est que l'air et l'eau ne circulent plus librement comme ils devraient. Exactement. Et quand on a les deux ensemble, les odeurs tenaces et les gargouillements, ça suggère fortement une obstruction déjà assez grosse qui réduit bien le passage dans le tuyau. Il se peut même qu'un petit objet soit tombé, genre un bouchon de dentifrice, un jouet, et qu'il fasse barrage, que tout s'accumule derrière. D'accord. Et là aussi, j'imagine, faut pas laisser traîner. Surtout pas. Ignorer ces signes, ça ne fait qu'empirer les choses, le bouchon va grossir, les odeurs vont devenir insupportables et l'écoulement va finir par se bloquer complètement. Il faut une intervention pour trouver la source et nettoyer ça en profondeur ou retirer l'objet si c'en est un. Très clair. Quatrième situation qui doit nous alerter quand ça revient tout le temps, la récurrence. Ah, le bouchon boomerang. C'est ça. On a réussi à déboucher, on est content, et paf, quelques semaines, quelques mois après, rebelote. Même endroit, même problème. Frustrant. Ou alors, encore plus bizarre, c'est pas juste un évier ou les toilettes qui déconnent, c'est plusieurs trucs en même temps. L'évier de la cuisine qui fait des siennes, la douche qui se vide mal, et le lavabo de la salle de bain qui commence à glouglouter aussi. Là, on se dit, c'est pas possible, c'est plus une coïncidence. Fortement que le vrai problème est plus bas. Plus bas, genre où? Au niveau d'une canalisation qui collecte l'eau de plusieurs appareils, ou même carrément dans la canalisation principale d'évacuation de la maison, celle qui récupère tout, cuisine, bain, WC, buanderie, avant d'envoyer ça dehors vers l'égout, la fosse septique. Ah oui, d'accord. C'est le tronc commun, en quelque sorte. Exactement. Et un bouchon à ce niveau-là, c'est forcément plus sérieux. Et qu'est-ce qui peut boucher une canalisation principale comme ça? C'est plus que des cheveux, j'imagine. Oui, potentiellement. Les causes sont variées. Ça peut être une accumulation massive de graisse et de tartre sur des années qui a réduit le diamètre du tuyau petit à petit. Une sorte d'artère qui se bouche. C'est une bonne image. Ça peut aussi être des choses qu'on ne devrait jamais jeter les sanitaires. Les lingettes soi-disant jetables. Ah, les fameuses. Oui, elles ne se dégradent pas bien du tout. Les protections hygiéniques, etc. Ça forme des barrages très solides. Et il n'y a pas des causes plus structurelles? Si, et c'est là que ça devient plus complexe. Des racines d'arbres, par exemple, qui poussent et qui finissent par percer ou obstruer la canalisation enterrée à l'extérieur. Ah ouais, carrément. Ou un affaissement de terrain qui a pu endommager le tuyau, le déboîter. Ou tout simplement l'usure d'une vieille installation. Et là, j'imagine que la ventouse ou le furet, ça sert plus à grand-chose. Absolument pas. Face à des bouchons qui reviennent tout le temps ou qui touchent plusieurs appareils, un simple débouchage local, ça ne règle rien sur le fond. Il faut un diagnostic pro et souvent ça passe par une inspection vidéo. Une caméra dans les tuyaux. Oui, on utilise une petite caméra endoscopique pour aller voir directement à l'intérieur. Ça permet de localiser précisément le bouchon, de voir ce que c'est et surtout d'évaluer l'état général du tuyau. C'est seulement après ça qu'on peut choisir la bonne solution, celle qui va durer. Là, on n'est clairement plus dans le bricolage du dimanche. Non, là on est dans le diagnostic et la réparation de réseau. Ça demande des compétences et du matériel spécifique. D'accord.
Et enfin, notre source mentionne un dernier cas, un peu spécifique, quand on pense que le problème vient pas de la maison elle-même, mais de l'étape d'après, la fosse septique ou le raccordement au tout à l'égout. Oui, c'est un point important. Comment on peut savoir si c'est ça? Les symptômes sont les mêmes. Ils peuvent se ressembler, oui. Évacuation lente partout, des odeurs, mais il y a parfois des indices spécifiques. Comme quoi? Des odeurs d'égout très fortes, mais plutôt à l'extérieur de la maison, près de la fosse ou du regard de branchement, ou alors des zones très humides ou même avec de l'herbe beaucoup plus verte dans le jardin, juste au-dessus de la fosse ou de son système d'épandage. Ah oui, d'accord. Ou encore des refoulements qui touchent surtout les points d'eau les plus bas de la maison, genre les WC du rez-de-chaussée. Et si on a une fosse septique, une question bête mais essentielle, elle a été vidangée quand, la dernière fois? Une fosse pleine, ça ne fonctionne plus. Ok. Et si on soupçonne ça, qu'est-ce qu'on fait? On appelle un plombier classique? Alors là, la recommandation est encore plus claire. Non, pas un simple plombier. Il faut contacter une entreprise spécialisée en assainissement. Pourquoi cette différence? C'est pas de la plomberie, l'assainissement? Si, mais c'est une branche très spécifique. Les systèmes d'assainissement, que ce soit une fosse septique individuelle ou le raccordement au réseau public, c'est plus complexe et c'est soumis à des règles, des normes précises. D'accord. Une fosse septique, par exemple, c'est un système vivant, avec des bactéries qui travaillent. Ça demande un entretien très particulier. Vidange régulière par un pro agréé, contrôle du bon fonctionnement. Et si ça coince à ce niveau-là? Un problème de fosse, colmatage, mauvais fonctionnement ou de raccordement à l'égout, obstruction, branchement cassé, ça peut avoir des conséquences graves. Des risques pour la santé, à cause des eaux usées qui stagnent ou qui refoulent, et des risques pour l'environnement, pollution du sol, de l'eau. Donc, faut vraiment pas y toucher soi-même. Surtout pas. Ça demande des compétences très spécifiques, du matériel lourd comme les camions hydrocureurs pour la vidange, et une connaissance des réglementations. Essayer de bricoler sa fosse septique, c'est souvent inefficace, ça peut être dangereux et même illégal. Seul un pro de l'assainissement peut faire le bon diagnostic et les travaux en toute sécurité, en conformité. Bon, alors, récapitulons tout ça. Si on essaie de synthétiser, qu'est-ce que ça veut dire pour nous au quotidien? Les moments où il faut vraiment arrêter d'hésiter et décrocher son téléphone pour appeler un pro, c'est quand? Vas-y. 1. Nos propres portatifs de débouchage, même avec l'artillerie lourde, ça marche pas. Échec et mat. C'est ça. 2, l'eau commence à refouler, à remonter dans l'évier, la douche, les WC, ou alors elle met un temps infini à s'écouler. Oui, signal d'alarme, pression. 3, des odeurs vraiment désagréables persistent, où on entend ce fameux glou-glou suspect quand l'eau passe. Signe d'obstruction significative. 4, les bouchons reviennent sans arrêt, c'est la mauvaise habitude, ou alors ça touche plusieurs appareils en même temps dans la maison. Indice d'un problème plus profond sur le réseau. Et 5, on a des raisons sérieuses de penser que le problème vient de l'extérieur. Fosse septique pleine ou défaillante, ou soucis sur le raccordement à l'égout. Voilà. Là, c'est l'expert en assainissement qu'il faut appeler. C'est un bon résumé, ça? C'est une excellente synthèse des signaux d'alerte. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'appeler un pro dans ces cas-là, c'est pas juste payer quelqu'un pour faire le sale boulot. Non, c'est plus que ça. Ah oui, c'est un investissement. D'abord dans la prévention, on évite que ça dégénère en dégâts des eaux ou en problèmes sanitaires graves, qui coûteraient bien plus cher. Logique? Ensuite, c'est un investissement dans le diagnostic. Le pro, il va chercher la cause profonde, surtout si ça revient tout le temps. Avec ses outils, comme la caméra, il peut trouver un problème caché, un défaut, qui, une fois réparé, réglera le souci pour de bon. On traite la cause, pas juste le symptôme. Exactement. Et enfin, c'est une question de sécurité et de pérennité de l'installation. Les bonnes méthodes protègent les tuyaux, alors que s'acharner avec les mauvais outils ou les produits chimiques, ça peut faire des dégâts irréversibles. L'expertise, le matériel pro, l'assurance du travail bien fait, c'est ça la vraie valeur ajoutée. Finalement, apprendre à reconnaître ces signes, c'est un peu comme apprendre à écouter sa maison, quoi. Savoir quand elle nous dit « au secours ». C'est une jolie façon de le dire, oui. Ça permet d'agir au bon moment et de s'éviter des galères bien plus grosses et souvent bien plus chères si on attend trop. Tout à fait. Et ça ouvre même une réflexion pour aller un peu plus loin, tu vois. Ah oui. Laquelle? On a vu que des bouchons qui reviennent souvent, ça peut cacher des problèmes plus profonds liés à l'état des tuyaux, à un manque d'entretien sur le long terme. Du coup, ça amène à se poser une question. Au lieu de juste réagir quand le problème est là, est-ce qu'il ne serait pas judicieux d'avoir une approche plus préventive? C'est-à-dire, Faire des contrôles réguliers. par exemple,
Oui, imaginons une inspection vidéo des canalisations principales tous les 5 ou 10 ans, même s'il n'y a pas de bouchon à ce moment-là. Est-ce que ce genre de contrôle proactif, au final, ce ne serait pas un investissement rentable pour être sûr que tout va bien, pour prolonger la vie de son installation, prévenir les grosses pannes et même maintenir la valeur de sa maison, plutôt que d'attendre la prochaine urgence? C'est une question intéressante, en effet. Le coût de la prévention face au coût parfois énorme de la réparation en urgence. Ça mérite réflexion. Voilà. Et c'est sur cette interrogation qu'on va conclure notre discussion approfondie d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.